Et nous allons conclure aujourd'hui notre courte série de 4 dans Colossiens chapitre 1, une prière pour 2021. Nous avons déjà vu, tiré de la prière de l'apôtre Paul, que nous sommes appelés à marcher dans la connaissance de la volonté de Dieu, de grandir dans cette connaissance-là, de porter du fruit aussi, de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Ce sont des requêtes qui sont tirées de Colossiens chapitre 1. Alors, les 3 dernières avec lesquelles dont je vais vous parler ce matin brièvement, c'est d'abord aussi de grandir dans la connaissance de Dieu. S'il y a une chose qu'on veut faire cette année, avec cette année encore bien spéciale, si 2020 aussi a été une année déterminante et inattendue, il semble que 2021 soit parti dans la même direction. Et si tu affirmes connaître Dieu, à quel point tu veux grandir dans la connaissance de ton Dieu? À quel point as-tu grandi ces derniers mois, ces dernières années? Et comment veux-tu grandir cette année? Et souvent, si on n'y met pas certains objectifs ou on n'y met pas certaines pattes, comme on dit, à notre prière, eh bien, on continue, on marche de jour en jour, mais on veut que sa personne, ses enseignements deviennent une passion, puis je dirais une nourriture délectable dans nos cœurs. Et ta soif va grandir de connaître Dieu. C'est non seulement, connaître Dieu, c'est non simplement la vie éternelle, Jésus a dit, mais ça devient une aventure palpitante de grandir continuellement dans la connaissance de Dieu. Et ça a une valeur si vraiment elle transforme, si elle conduit à une vie transformée et à une conduite juste. Donc ça, c'est une requête. Une quatrième qu'on trouve dans le texte, c'est que nous devenions puissants par sa force. Toujours dans Colossiens 2, 11. C'est pas une demande pour de la force physique, bien qu'on en ait besoin, mais bien plus pour la puissance spirituelle qui est nécessaire dans notre vie. Et je ne parle pas ici, moi, de miracles et de grandes délivrances de démons et de choses à caractère sensationnaliste. Non, c'est une puissance qui a sa source en Dieu seul. Quand je dépends de Dieu, je vais avoir la puissance de marcher dans ses voies, d'être persévérant, d'être patient, et non pas de chercher toujours des réponses instantanées et des guérisons à tout prix. Oui, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu fait de grandes choses, mais sa puissance, c'est elle qui doit agir en moi. Comme il va dire d'ailleurs un peu plus loin dans le texte, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et la dernière requête qu'on retrouve au verset 12 et 14, c'est que nous soyons reconnaissants au Père pour notre héritage en Christ. Ça, c'est une bonne prière pour 2021. Rappelle-toi que si tu connais le Seigneur Jésus aujourd'hui comme ton sauveur personnel, tu n'as rien fait pour attirer sa faveur. Rien de plus que ceux et celles qui autour de nous ne le connaissent pas encore. Je dois tout au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je lui dois ma délivrance, le nouveau royaume dans lequel je vis, qui m'a transporté du pouvoir des ténèbres et qui m'a justement transporté il m'a pris du royaume des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alors, frères et sœurs, c'est tout un menu que nous trouvons et c'est mon rêve, ma prière, mon désir pour chacun de vous, pour moi aussi, que le Seigneur puisse accomplir ces requêtes-là, dans le fond, dans nos cœurs. Alors, on va lui demander ensemble. Seigneur, merci pour ce merveilleux texte dans Colossiens. Oh Dieu, on a tous des fardeaux aujourd'hui, on a tous des besoins et nous voulons nous décharger sur toi de tous nos soucis et te louer, Seigneur, pour ce que tu as fait en nous prenant dans les ténèbres et en nous transportant dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Alors, Seigneur, soutiens-nous, nous te confions notre journée, nos cœurs, cette fin de semaine, que ta volonté soit faite, que ta grâce nous accompagne. C'est notre prière, au nom précieux de notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre